Bonjour, lutter et lier. C'est l'indication que donnait François Couperin à son œuvre, à sa pièce de clavecin intitulée Les Charmes. C'est une pièce dans le style luthier. Alors qu'est-ce que c'est que ce style luthier? Ainsi appelé car il fut inventé par les luthistes. Je vais essayer de l'expliquer par analogie. Le style luthier, c'est comme un filtre dans le sens d'une démarche algorithmique qu'on peut appliquer à des images pour en faire des effets visuels distinctifs. On les connaît depuis les applications mobiles, par exemple. Donc pour cela, il nous faut une image de départ. Prenons une image qui ne soit pas trop complexe. Donc en musique, ça peut être une suite d'harmonies avec une continuité mélodique. En fait, comme chaque harmonie consiste de plusieurs voix, ce qu'on peut faire, c'est de choisir une suite d'harmonies telle que chaque voix à l'intérieur de cette suite produise aussi une continuité mélodique. Sinon, c'est pas joli, en fait. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner ces voix comme des lignes sur une espèce de partition primitive qu'on j'aime bien imaginer de façon visuelle. Et puis, sur ce tableau, avec ces lignes, on va mettre une toile. Et cette toile, c'est une toile opaque qui cache le tableau. Donc on ne voit plus rien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer des trous. On va créer des petites fenêtres dans cette toile qui donnent exactement sur des petits bouts des lignes qu'on avait dessinées. Si l'emplacement de ces fenêtres est bien choisi, nous aurions une image qui nous permette de reconstituer par notre imagination l'ensemble des lignes continues. Même si on ne voit jamais les lignes entières, mais on voit des parties qui sont en rapport les unes avec les autres. En musique, c'est la même chose. Par chaque fenêtre, on voit ou on entend un petit ensemble de notes, peut-être une note ou deux notes, et puis c'est à l'auditeur de reconstituer dans son imagination les lignes de contrepoint, c'est-à-dire les voix qui faisaient partie de notre structure harmonique de départ. Donc c'est à peu près ça la démarche de composition dans le style luthier. C'est une démarche très intéressante au compositeur parce qu'elle permet de cacher une partie de l'information. On ne voit jamais l'œuvre musicale, entre guillemets, initiale, qui est cette suite harmonique qui finalement n'a pas beaucoup de valeur ou n'a pas grand intérêt en tant qu'œuvre musicale. Mais en fait, en cachant à tout moment une partie de l'information, on crée une suspense. Et c'est une suspense qui incite à poursuivre l'écoute et qui donne naissance à un engagement avec l'auditeur de telle sorte que celui-ci se pose à tout moment la question la note que j'entends actuellement, à quelle ligne est-ce qu'elle appartient? Et la ligne, dans quelle direction est-ce qu'elle va aller? Et c'est une question qui n'est résolue qu'avec l'apparition de la prochaine fenêtre. Il y a encore deux éléments qui sont cruciaux à la bonne composition en style luthier. Premièrement, c'est que l'ensemble des fenêtres doit tracer une forme attrayante. Et deuxièmement, c'est la considération temporelle. C'est-à-dire, nous sommes maintenant en musique et non plus sur un tableau en 2 dimensions. Donc, il y a un aspect supplémentaire
qui est l'aspect temporel, qui consiste à dire que en fait, tout ce qu'on entend reste pendant un certain temps dans l'espace sonore. Et ça veut dire que le contenu de chaque fenêtre a une influence sur la façon dont on aperçoit le contenu des fenêtres suivantes. Ça veut dire aussi que chaque fois qu'on met quelque chose dans une fenêtre, ou chaque fois lorsqu'on perce une fenêtre, il faut tenir compte aussi des 3 ou 4 fenêtres précédentes, parce que finalement, ce qu'on produit, ce n'est pas seulement l'image de ce qu'on voit à travers cette fenêtre, mais c'est une sonorité composée de tout ce qui a été présenté dans cette série de fenêtres consécutives. Donc, le compositeur a des belles possibilités pour arranger les fenêtres de telle sorte que ces sonorités soient intéressantes et inattendues. Alors, quelles sont ces possibilités un peu, on peut dire, plus élaborées ou plus avancées? Il y a une démarche qui est très répandue ou qui est très importante à la composition en style luthier, et c'est la suspension. Repartons maintenant à notre image de départ, c'est-à-dire à la structure harmonique qu'on avait cachée derrière la toile. Elle consiste des lignes, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tirer et ajuster les lignes, comme ça. Et en faisant ça, on peut bien sûr produire des suspensions. Et ce que j'entends par suspension, c'est que c'est une situation dans laquelle une ligne est déformée pour être suspendue en dehors de son support. Cela nous permet bien sûr de bouger aussi les fenêtres sur la toile.